Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Galbé? C'est quoi ce trip? Ouais, donc on est sur un truc un peu troll, non? Un truc pas trop sérieux. Bon, ça va être un peu une vidéo sérieuse. Alors Victor Ferry m'a répondu dans une vidéo. Alors là, ça va être un petit peu, on va essayer de faire une vidéo sérieuse. Alors pour expliquer un peu le drama, j'ai sur ma chaîne principale fait une vidéo a little bit crazy about Victor Ferry et Clément Viktorovitch. Victor Ferry m'a répondu sur sa chaîne secondaire, je crois, l'atelier rhétorique. Bon, alors sa réaction, elle était un petit peu négative, son ressenti a été négatif, et moi ça m'a embêté réellement parce que j'aime bien Victor Ferry, il a l'intelligence de ce qu'il prétend enseigner, je trouve que son contenu est de qualité, il est très clair, il est pédagogique, et voilà, j'ai bien vu à sa réaction, à la réaction de ma vidéo, je vous mets tout en description, hein. Donc j'ai bien vu à sa réaction que ça l'avait contrarié, que ça l'avait fâché, peut-être vexé, je sais pas. Enfin bref, et je déteste générer des émotions négatives chez les gens, surtout les gens que j'aime bien, et Victor Ferry j'aime bien, hein, son contenu YouTube, c'était un petit peu un confrère. Donc moi après ça, je lui ai dit, hein, là je suis transparent avec vous, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute mec, je suis désolé, si vraiment, si ça t'a fait mal, etc., c'est que j'ai été fort indélicat, tu vois. En gros, c'était un long message que je lui ai envoyé, mais en gros je lui ai dit, voilà, désolé mec, tu vois, entre mecs, je suis désolé, moi je voulais te faire plaisir, parce que je te kiffe, enfin je voulais que ça, j'aurais bien aimé que ça t'amuse, parce que je t'aime bien et tout ça, tu vois, c'est, voilà, dans cette mentalité-là que je lui ai dit ça. Parce que moi je suis pas quelqu'un de méchant, évidemment, on va dire, moi faut savoir que j'ai une personnalité de type névrotique, donc je suis une conscienciosité très cérébrale, je cogite beaucoup. Ça doit être certainement dû à mes origines d'Europe du Nord, ma mère vient de Normandie, donc voilà. Bon, il y a beaucoup de destructivité en moi, mais je suis quelqu'un de j'aime le bien, le beau, le vrai, et je veux produire et générer du bien, et jamais des émotions négatives chez les gens. De la drôlerie, je suis borderline, mais j'aime pas, voilà, j'aime pas vraiment être perçu comme un connard. J'ai assez de mes ex qui me disent ça pour qu'en plus des confrères youtubeurs viennent en rajouter, mais bon là ça a été de ma faute, donc je me suis excusé. Enfin je dis désolé mec, enfin j'ai envoyé un message. Moi je suis quelqu'un de simple, de sain, j'essaye d'être quelqu'un de sain. Cependant, je vais quand même expliquer certaines choses qu'il a pu dire relatives à mes vidéos et tout ça, et aussi plus généralement par rapport à ma philosophie sur YouTube, sur le YouTube game que j'appelle moi le YouTube galb. Donc je vais mettre des extraits de ce qu'il a pu dire, des extraits que j'ai envie de commenter, et je vais réagir. Vous avez vu, il sait pas mettre le H dans rhétorique. Il sait pas mettre le H dans rhétorique. Après, c'est peut-être une feinte pour me dire ouais, tu commentes la forme, etc. En tout cas, le H n'est pas là, cher philosophe. Pour l'emplacement du H à rhétorique, moi j'aime pas du tout sa place, ça hache beaucoup trop le mot. Je préfère largement le décaler un peu, le mettre plus au milieu, comme ça la lettre H fait une sorte de reliure au mot rhétorique, et en plus comme le H c'est une lettre qui est parfaitement symétrique, j'ai l'impression d'ouvrir un livre, alors que pour moi il y a une dimension esthétique à mettre le H un peu plus au milieu qu'au début. J'aime pas du tout, c'est insatisfaisant de voir le H au début, alors je l'ai un petit peu fait exprès. Donc je ferai les démarches éventuellement à l'académie ou je sais pas quoi ou je sais pas où pour changer la place de la lettre H dans le mot rhétorique, parce qu'elle me plaît pas, elle me convient pas. J'imagine que le ton va être taquin, parce qu'il a mis une petite larme à Clément Viktorovitch, et sous moi il a mis quoi? Une espèce de... C'est quoi ça? C'est un... Bon, ça c'est l'extension de l'explosion du milieu qui se superpose à toi, c'est rien. Remarque, ça, franchement je trouve que ça te va pas mal. Là les petits tatouages de gangster, je trouve que ça donne un petit côté thug, et ça fonctionne bien avec Clément Viktorovitch qui se prend pour Eminem justement maintenant sur les plateaux télé. C'est une ambiance qui me fait penser un peu à... Vous voyez Gulli, la chaîne Gulli là pour les enfants abandonnés. Ça Gulli. Non mais je voulais faire une ambiance hypnotique pour donner envie aux gens d'acheter, c'est marrant je trouve. Ça me fait penser à ça, donc on est dans un univers qui est peut-être pas très mature, donc Yves... c'est pas mature, mais moi je revendique mon côté gamin. Après, la restitution littéraire du contenu de conscience qui se trouve dans le livre, ça c'est pas très gamin. Et j'ai même été très tôt d'une maturité assez difficile à supporter, hélas pour un jeune homme. Mais je suis toujours comme ça dans les polarités extrêmes, très gamin, des proutes et des mèmes, et dans mes délires métaphysiques qui sont abordables par très peu de personnes, parce que déjà la plupart des gens n'ont pas assez d'abstraction d'esprit pour pénétrer ce monde des noumènes que je pénètre, et n'en ont pas envie tout simplement aussi, parce que je comprends les gens ils ont des choses terre à terre à faire, tu vois, ils ont à accomplir des tâches, etc. Bon, moi je suis pas comme ça, je suis une créature un petit peu lunaire, il faut le dire. Galbé. Pourquoi est-ce qu'il commence sa vidéo par galbé? Je vois deux possibilités. Ça peut être soit que c'est un genre de droitard en mode ouais, parce que galbé c'est quoi? C'est un corps qui est bien dessiné, en mode ouais, moi je suis un philosophe mais je travaille avec mes mains, je suis trop un ouf, je me bats en mangeant des cailloux, j'en sais rien. Ah, les cailloux, je crois que Démosthène, le grand orateur, il s'entraînait avec des cailloux dans la bouche, hein. Voilà, faut le savoir ça. Passer du temps sur le montage, ça veut dire que c'est une manière de dénigrer son adversaire. Mec, est-ce
est-ce que c'est plutôt un droitard, est-ce que c'est plutôt un gauchiste, est-ce que c'est plutôt un nihiliste en mode rien n'a de sens, je critique tout, je joue avec le sens, etc. Derrida, mon popotin, tout ça. Bon, allez, on avance. Bon, là, déjà, vu le ton, j'avais déjà compris qu'il avait, à mon avis, je pense déjà vu la vidéo et que ça lui avait pas plu parce que il me prend un petit peu avec la condescendance du gars qui veut me cerner de haut, comme si la largesse de son esprit émettait 4 catégories potentielles dans lesquelles il pourrait me ranger, tu sais, comme quand moi je parle des filles post-ado qui s'imaginent uniques parce qu'elles ont des petits phénomènes de conscience mélancolique et qu'elles pensent être les seules à ressentir ça alors que c'est un phénomène partagé par toutes les gamines. Bon, il y a un peu le même rapport entre moi et les gamines qu'entre lui et moi là. Bon, c'est pas grave. Je sens qu'il est fâché et moi ça m'a un peu heurté parce que j'aurais vraiment voulu que ça l'amuse. Enfin, merde. Du coup, je reconnais que moi, si ça a pas fait l'effet escompté, c'est de la rigolade, c'est que j'ai un petit peu merdé, tu vois. Net, mais ça se trouve, en fait, il a aucune ambition pour son public, il a pas d'ambition pour son public, et il se dit de toute façon, les gens sont là pour se marrer, les gens sont pas là pour être sérieux, sont pas là pour progresser, donc un bon petit divertissement avec des blagues, ça leur suffira bien. Bon, alors là, j'ai un petit bémol sur le fond de ce qu'il dit, même si je sais qu'il parle sous le coup de l'émotion, enfin de la colère, donc ce que je vais dire pourrait être formulé par lui également. Mais bon voilà, il avait pas fait ce live à tête reposée. Parce qu'en fait, faire juste des blagues, c'est produire de l'humour. C'est pas n'avoir aucune ambition pour le public. C'est juste une autre ambition que de la pédagogie. C'est un petit peu un manque de considération pour le registre humoristique de dire que quand on fait de l'humour, ou des grosses blagounettes, ou que sais-je, on n'a pas d'ambition pour son public. L'art pour l'art, ça existe. L'humour pour l'humour, ça existe. On n'est pas obligé d'instruire directement. On n'est pas obligé d'instruire les gens. C'est pas une obligation. Et d'ailleurs, mater des trucs comiques, burlesques, avec des associations d'idées étranges, des gros mèmes, des machins trucs, ça peut aussi stimuler la créativité, mais plutôt par mimésis. J'ai déjà eu des commentaires de mecs qui me disaient « Putain, j'adore comment tu parles, de façon vite, avec ça, des digressions, des réflexions un peu bizarres. » Ça donne un peu un genre de charisme, et moi, j'essaye de m'imprégner de ça. Il y a des mecs qui me disent sans message, donc c'est que j'ai une influence positive aussi sur les gens, je pense. Il n'y a pas que les leçons, tu vois. Par exemple, moi, je regardais des compilations de vannes de Laurent Baffy, et je sais que ça m'a beaucoup aidé pour ma répartie à moi, quand je suis, je sais pas, dans des soirées ou avec mes potes. Je sais très bien que j'ai pu assimiler des choses que j'aurais pas assimilées sans ce personnage Baffy. Et ça, il me le montre pas par des leçons, mais par son propre talent. Enfin, voilà, je dis ça, je sais très bien que Victor Ferry le sait. Mais voilà, je réponds quand même pour les gens qui pourraient ne pas comprendre. Je sais que Victor Ferry, il a fait son truc sous le coup un peu de la colère. Il a été premier degré, mais je comprends. Encore une fois, j'ai mal géré, mais il a dit des trucs en regardant juste une vidéo sans connaître mon art, mon œuvre, etc. Voilà. Bon, je passe à la suite. Et donc vous avez vu ce qu'il a fait, il me ralentit, et lui il a préparé une punchline qui balance comme ça pour faire genre qu'il est plus affûté que moi. Bon là voilà, c'est marrant parce qu'il essaye de débunker exactement, en fait il fait comme dans ses vidéos, alors que ouais bon c'est sûr que s'il connaissait mes vidéos il aurait juste dit ah là là petit con quoi. Mais bon oui évidemment je bidouille, parce que Ferry, on sait que t'es un bon prof ou un bon coach ou un bon mentor, enfin je sais pas comment tu t'identifies, donc moi forcément je caricature un petit peu par rapport au peu de trucs que je peux trouver à dire sur toi. Je te l'ai dit en plus, j'avais du mal à trouver des trucs vraiment punchy parce que je te trouve pas spécialement critiquable en fait. Pour moi ça saute aux yeux que toute ma clashounette c'est bidon, c'est une parodie de Clash, parce que déjà je mets un pénis sous ton abat-jour ou à côté de ta plante déjà. Mais du coup voilà, je trouve quand même que c'est drôle parce que son sérieux il contraste énormément avec mes intentions et mon registre, et pour les gens qui sont au fait de ça, qui sont conscients de ça, ce petit contraste a dû les amuser comme moi ça m'a pas amusé, ça m'a saoulé de te voir énervé, mais le contraste pourrait être marrant si je le prends que de ce point de vue là. Le mec il se la raconte Ah et puis il fait de l'humour méta. Bon là il arrête pas de me rentrer dedans, mais mec tu vois John Travolta avec des dragons, est-ce que tu peux voir ça sur une autre chaîne YouTube? John Travolta qui se fait griller par des dragons, c'est génial non? Ah et puis t'as appelé ça youtubeuse en séduction. Tu vois, parce qu'à la limite... Bon, youtubeuse en séduction c'est un bug. En fait sur YouTube quand tu mets une vidéo, les paramètres sont basés sur ceux des vidéos précédentes. Du coup youtubeuse en séduction c'était sur une autre vidéo. C'est pas du tout un clash, ça c'est une bourde de ma part, j'ai oublié, je suis tête en l'air. Là ce que t'es en train de faire, t'es en train d'espérer que ton public est suffisamment bête pour pas aller voir ce que je fais, pour pas aller voir mon travail, et que tes petits stratagèmes de montage de gamins de 14 ans écervelés, ça va suffisamment les abrutir. Bon alors non, encore une fois, tous mes abonnés te connaissent, t'as 400 000 abonnés, t'es un BG de YouTube, tout le monde te connaît et sait que t'es réglo. D'ailleurs, si t'étais pas connu et que t'avais une plus faible influence que moi, je t'aurais jamais clashé, et surtout pas pour le côté premier degré, parce que j'ai pas du tout envie de couler des gens parce que je les trouverais médiocres ou quoi. Donc vraiment, quand j'attaque des gens, la plupart du temps, c'est des gens, soit je sais qu'ils ont rien à voir avec moi et qu'il y aura pas de partage de communauté ou quoi, soit c'est des gens, je sais, qui sont tellement hauts qu'ils s'en foutront. Pour moi, dans ma tête, je pourrais penser qu'ils t'en
foutrait. Je pensais pas que ça allait te toucher comme ça. Par exemple, Victor Ferry, ouais, comme tu l'as dit, il me répondra pas. Mais Victor Ferry, il s'en fout. Lui, il s'est caché à la télé, il est très connu, il en a rien à battre. Mais oui, toute ma communauté te connaît, il t'aime bien. Franchement, il suffit de voir les commentaires. Tout le monde, quand je dis choisissez tout ça, tout le monde vote pour toi. Et je le savais très bien. De toute façon, c'était couru d'avance. J'arrive pas à savoir si c'est une espèce de mec de droite ou de mec de gauche, mais c'est assez bizarre. Je suis néo-traditionnel, libertin, libertaire. J'ai un humour à tendance un peu rock'n'roll, donc aujourd'hui réac, et certainement dans les années 70, j'aurais été un autre genre de petit foufou, j'aurais été certainement un révolutionnaire peut-être, je ne sais pas. Il n'a fait que commenter mon physique. Donc... Bon voilà, non mais là je comprends, ça l'amuse pas, j'ai peut-être pas été assez marrant, peut-être y a rien de dramatique dans ce que je dis, franchement, il est BG en plus, franchement. Victor, tu fais un profil de Victor Ferry sur Tinder, le mec chope des meufs, hein. Je veux dire, c'est un BG. Hein. Je demanderai d'ailleurs à TNDNA de t'analyser, tu verras que à mon avis il va te mettre, il va dire que t'es plutôt BG. Hein. Par contre, du coup, lui il m'a bien clashé en retour, il m'a dit que j'étais une brindille, un phasme, un baltringue. Je suis normal et je suis ni un tueur ni un phasme, je suis normal, je suis quelqu'un de normal, un peu plus grand que la moyenne quand même. Et un peu plus sportif que la moyenne aussi. En fait, moi, mon clash, c'était plutôt une parodie de clash à la Fatal Bazooka, tu vois. Bon, après, ça lui a pas plu. Et voilà, encore, ouais, quand tu dis je te clash pas sur le fond, mais sur la rhétorique, j'ai rien à dire. Je pense que tu l'enseignes bien. Les gens qui sont tes clients ou tes viewers, les plus fidèles, etc., ont envie de progresser, de prendre confiance en eux. Voilà, peut-être qu'à la base, ils se sentent pas assez persuasifs en société, que sais-je, ou pas assez créatifs. Mais je pense que tu leur fais du bien, certainement, voilà. On est complètement absurde, on fait du surréalisme, etc. Là, merci, la Victor Ferry qui me qualifie de surréaliste en m'imitant en plus, c'est à la fois surréaliste et moi je le prends comme un compliment. Bon, je sais que c'est un petit peu ironique, mais voilà, je le prends quand même. Si les gens sentent bien que t'es là pour déconner, que t'es pas quelqu'un de sérieux, pourquoi les gens achèteraient ça? Les gens vont acheter un produit, surtout si tu le présentes comme un livre, et un livre c'est censé avoir un petit peu d'ambition intellectuelle, les gens vont l'acheter s'ils vont avoir l'impression de progresser. Mais si ton discours c'est regarde, on va tout casser, on est trop des punks, on est des gros rebelles, bah ces gens ils ont pas besoin de progresser vu qu'ils se croient extrêmement malins. Bon alors là je vois pas trop où il va en venir, je fais des blagues sur certaines vidéos, oui quasiment c'est du YouTube poop entre autres, et là c'est un roman, donc je suis pas un prof ou un coach en fait c'est tout. Sérieux ça veut rien dire hein. Je produis des vidéos humour, des vidéos légères, des vidéos plus trash, des vidéos avec plus de raisonnement. Voilà, d'autres plus intello, mais j'y peux rien. Moi, c'est vrai que il a du mal à me cerner, mais c'est vrai que je suis un personnage un petit peu particulier. J'ai toujours été, voilà, comme je le dis au début, j'ai toujours eu des tendances un peu contradictoires. C'est-à-dire que voilà, soit je mets des mèmes, des proutes, des Pascal Prout, tout ça, soit je suis dans mes délires métaphysiques. Tiens. Alors après j'ai dépassé Victor Ferry parce que l'élève dépasse le maître, je suis 1m82 forcément je le dépasse. Donc voilà, moi je pense qu'il devrait faire des... Attends mais tu rigoles ou quoi? Mon gars je fais 1m90 et je pèse près de 100 kilos. Quel moment tu t'es cru plus grand que moi? Non mais là c'est une blague, c'est l'élève qui dépasse le maître, c'est l'élève dépasse le maître, je fais 1m82, normal que je dépasse le maître. Alors que toi tu utilises le montage pour faire des trucs de pauvres trolls des années 2000, donc c'est... Waouh! Bon, ça me fait chier parce que je sens au début, à la manière qu'il a de me tacler sur chaque détail, c'est vraiment que ma vidéo, il l'a mal prise. Pour moi, tout ça, c'était bon enfant, surtout par rapport à lui. C'est vrai que selon les gens, je m'en fous un peu, mais voilà, je l'aime vraiment bien, Victor Ferry. Ça me saoule un peu qu'il ait pris comme ça. Là, je vais faire cliquer des imbéciles avec des vidéos qui ont absolument aucune ambition intellectuelle et esthétique. Alors là, c'est intéressant parce que je conteste totalement ce qu'il vient de dire sur le côté intellectuel et esthétique, mais je vais expliquer ça pas seulement par rapport à Victor Ferry, parce que lui, il a vu qu'une vidéo, etc. Donc il n'a pas la vision forcément claire par rapport à ce que je suis. Mais l'ambition intellectuelle et esthétique de mes vidéos. Alors, l'ambition intellectuelle et esthétique de mes vidéos. YouTube, c'est des vidéos. Donc, les vidéos, c'est du cinéma. Donc, si on veut, sur YouTube, on fait tous un petit peu du cinéma, ou ce qu'on pourrait dire de l'art vidéo. Voilà. Donc, l'essence du médium, c'est... c'est comme ça qu'on définit en cinéma. C'est l'image en mouvement. C'est de l'image en mouvement. Donc pour travailler sur le médium art vidéo, on a plusieurs éléments. On a le mouvement de l'image dans la durée, le son et le texte éventuellement. Bon, pour les youtubeurs, on a toujours du texte, on parle. De toute façon, le texte est tributaire du son ou du texte. Enfin, ou de l'image, pardon. Et avec tous ces éléments, faut trouver des idées pour une recherche esthétique, intéressante, novatrice, et pour s'approprier le médium en faisant quelque chose qui n'a pas été fait, en essayant de dégager quelque chose d'original et de nouveau.
et en disant voilà, c'est de l'art, c'est ma construction intellectuelle, esthétique, etc. Et moi, sur toutes mes vidéos, quasiment tout le temps, je m'efforce d'avoir des intentions esthétiques précises. Je les compile même dans mon livre, à la fin du manifeste, dans mon roman que je vends, à la fin du manifeste du galbage. Dans le dernier chapitre, j'ai un chapitre, un manifeste, et justement, précisément, pour parler de la galbe, de l'art vidéo dans la galbe. De l'art vidéo dans la galbe. Rythme effréné, raisonnement digressif, arborescent, mélange de punchline, de réflexion avec des références culturelles, pop culturelles, totalement triviales aussi, parfois complètement obscures, métaphysiques, nébuleuses, etc. C'est un mélange des genres, avec plein de mèmes et plein d'explosions qui sont là pour faire partie du rythme, de la rythmique, un petit peu comme dans un rythme de 4-5 minutes de rock ou de rap, t'as l'instru qui donne le rythme aussi. Mais moi, mes explosions, mes mèmes, je les mets, ça fait une sorte de rythmique. Faut prendre mon œuvre, enfin mes vidéos, un petit peu comme des chansons. Et tout ça, je dis bien que c'est un reflet de notre société, en fait, postmoderne, avec un petit peu presque de mélancolie derrière ce foisonnement. En fait, on a l'impression aujourd'hui que tout est dit, tout est fait, on a plein d'informations, on croule en fait sous une avalanche d'œuvres, d'infos, maintenant tout est mélangé en plus, etc. Donc il y a un côté postmoderne. Et moi, c'est un petit peu un cri du loup, en fait, mes vidéos, pour vous dire, regardez le bordel dans mes vidéos. Mais c'est le bordel qu'il y a dans la vie. J'ai l'impression qu'on peut comprendre un petit peu ce siècle à travers mes vidéos. Voilà, donc chaque seconde de mes vidéos est pensée esthétiquement. Je les vois comme du rock'n'roll. Et quand t'arrêtes la vidéo toutes les 5 minutes, comme il fait, bon, je dis pas que c'est forcément elle ma meilleure vidéo, mais globalement, si t'arrêtes la vidéo toutes les 5 minutes pour te navrer de l'humour que tu trouves mauvais ou je sais pas quoi, mais en fait, oui, c'est sûr, il faut se laisser porter par les vannes, par le rythme, par la parole, et c'est vraiment comme faut le prendre comme un spectacle. Sinon, c'est vrai que ça peut tomber à plat si on arrête toutes les 5 minutes, mais c'est comme si t'écoutes une musique de Guns N' Roses, t'arrêtes toutes les 10 secondes et tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il, ou je sais pas, de rap, hein, ou j'en sais rien, tu dis oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con, c'est nul ce qu'il faut que, voilà, quand t'écoutes une musique en album, faut quand même te laisser essayer de te plonger dedans. Et moi, je suis persuadé que s'il écoute 5 de mes vidéos, de mes meilleures vidéos, il va se laisser aller, plonger dedans et dire, ah putain, les jeux de mots, ils sont pas mal, etc. Ah, ça, c'est pas mal. Il mélange du style un peu épique avec du style totalement poupe. Et tiens, ça, même d'un point de vue rhétorique, ça peut être intéressant. Comment expliquer ça à mes élèves et tout. Et ça pourrait être intéressant. Et là, ils comprendraient vraiment que ma recherche esthétique, elle est parfaite, elle est totale, et elle est tout le temps. Elle est en continu. Et mon esthétique est liée, comme je l'expliquais, à tous ces paramètres de l'art vidéo, le rythme, les mèmes, les mots, les explosions, les jeux de mots, les différents registres, tous ces trucs-là, toute cette conjonction de facteurs, en s'agglutinant dans une vidéo de 5 minutes, bah justement, cette œuvre-là, cette vidéo, et les gens en ressortent pas grandis, mais bon, après, voilà, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent de ce que je propose, mais il faut pas dire qu'il y a aucune recherche esthétique et intellectuelle. Alors, putain, mais parfois, mes vidéos sont bordéliques à tel point que j'appelle mon concept, quand c'est à ce point-là bordélique, l'explosivisme digressif épileptique. On en vient à un point où le fond du discours n'a même plus, c'est comme si, et mon discours il prend son envol et le fond n'a même plus d'intérêt et on doit se laisser porter partout par la musicalité des choses, musicalité avec les mêmes, les explosions, la fougue, l'éloquence, etc. On arrive à un point où la forme prend le pas sur le fond, et c'est ça qui m'intéresse aussi à travers l'art vidéo, que moi je considère comme de l'art, hein. J'essaye de donner ces lettres de noblesse à YouTube. Donc c'est ce que je pourrais dire à Victor Ferré quand il dit que mes vidéos c'est des mèmes de gamins et tout. Bon, il a vu qu'une vidéo, en plus je le clashais, donc forcément il a, voilà, comme je dis, il a pas une vision très objective de ce que j'ai fait. Mais bon, bref, voilà. D'ailleurs, je pense même, ça pourrait faire l'objet d'un débat ou j'en sais rien, mais je pense même que mon type de vidéo a peut-être plus d'impact sur les gens que les discours pédagogiques et sans recherche esthétique justement. Et peut-être que ça a plus d'influence que juste donner des leçons avec des points précis en disant voilà comment t'améliorer. Peut-être que les gens sur internet arrivent à être plus persuasifs et convaincants en s'inspirant de quelqu'un qui a un peu un style haut en couleur avec un ton un petit peu oui voilà, où après il y a un côté pompeux, mais peut-être que ça influence plus les gens, ça, le côté vraiment des leçons point par point aussi, parce que les gens ils font un peu ce qu'ils voient, tu vois. C'est bien d'apprendre par de leçons précises, scolaires entre guillemets, ou voilà, conceptuelles, tout ça, mais aussi par l'éloquence de quelqu'un, on peut devenir très bon en débat, persuasif, convaincant, séduisant ou que sais-je, créatif, en regardant des mecs dans un Jamel Comedy Club alors qu'ils font que de l'humour, voilà, et ça peut être méprisé par certaines personnes, mais on peut devenir très éloquent à mon avis comme ça. Alors donc c'est un mélange des deux, et moi je pense que je sers vraiment à quelque chose, et la galbe c'est ça, j'essaye la plupart du temps de pas instruire les gens par des points précis. Je peux le faire, comme dans ma vidéo sur le néant, dans ma vidéo, des fois pendant 3 quarts, enfin une demi-heure, je parle du néant, je suis dans des trucs très abstraits, mais je pense pas que les gens ils retiennent grand chose, surtout sur internet. Voilà, ils ont pas forcément le temps, en tout cas c'est un autre type d'enseignement.
Si tant est, si je pars du principe que je dois enseigner quelque chose qui n'est déjà même pas dit, mais je pense que j'ai une bonne influence malgré le fait que j'ai à la base pas vraiment envie d'éduquer les gens, même si je trouve quand même ce côté se galber, galbez-vous, c'est votre créativité, c'est inspirez-vous. Moi, pour dire aux gens de se galber, je peux très bien leur dire d'aller voir tes vidéos. D'ailleurs, allez voir les vidéos de Victor Ferry, elles sont bien. Hein. Et du coup, quand Victor, tu dis que mes vidéos ont aucune recherche intellectuelle et esthétique surtout, encore une fois, je sais que tu vas être d'accord avec moi, mais t'as réagi rapidement, mais c'est tes vidéos qui ont absolument aucune recherche esthétique. Tes vidéos n'ont absolument aucune recherche esthétique. Tu te mets devant la caméra et tu parles. Et c'est tout. Et voilà, y a rien d'autre. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est pas grave. Elles ont aucune recherche esthétique parce que c'est pas le but. C'est pas le but, donc voilà. Mais moi, j'ai vraiment pensé le médium art vidéo. Je l'explique dans mon manifeste du Galb. Après voilà, il y a un côté un petit peu pompeux, je fais exprès, voilà, je dis je fais un manifeste, alors forcément oui voilà, il y a un manifeste, alors là tu peux me dire mais mec, tu te prends pour qui à faire un manifeste comme ça, t'as pas les compétences, tu te prends pour André Breton et tout, non mais voilà, moi ça m'amuse de faire ça, je reprends un petit peu ce côté exigeant, tu vois, voilà, un manifeste, et dans mon manifeste, mais j'ai ruminé mon esthétique de l'art vidéo, je l'ai pensé, je l'ai mis au propre. Si tu lis mon truc, d'ailleurs, je peux te l'envoyer. Tu verras que je dis, évidemment, il y a beaucoup d'humour, hein, tout ça, tout ce que tu veux. Mais tu pourras pas nier qu'il y a une vraie recherche. Après, voilà, pour le côté intellectuel, il suffit de voir des vidéos comme Conférence sur le néant, Déterminisme et libre arbitre, ou même la liberté pour s'apercevoir, honnêtement, quand même de la finesse de mes réflexions. Parce que moi, voilà, j'ai pas un doctorat en rhétorique ou même en philosophie ou je sais pas quoi. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, j'étais juste très bon pour raisonner à la base en philosophie, j'avais toujours des bonnes notes et ça a été un petit peu un talent que j'ai eu, voilà, c'est tout. Mais vraiment, pour le côté esthétique, faut vraiment que Victor regarde l'introduction de mes vidéos, notamment celle de Chad Challenge, vraiment l'introduction, le style que je mets dedans, vraiment le côté graphique, les mèmes et tout ça, mais tout est parfaitement pensé. Sur les 30 premières secondes, pour moi, vraiment, c'est de l'art vidéo. C'est vraiment de l'art vidéo, quoi. C'est pour ça que ça me fait marrant qu'ils disent qu'il n'y a aucune recherche esthétique sur mes vidéos, même s'ils ne peuvent pas le savoir vu qu'ils les avaient pas vues, alors que je suis peut-être celui, et ça c'est mon côté un peu marrant ENTP, qui a le plus, avec le côté humoristique et tout ce que tu veux, mais quand même le plus qui s'est penché vraiment sur comment penser l'esthétique, art vidéoludique sur YouTube. Comment le penser, et je l'ai même mis au propre dans mon ouvrage, donc c'est marrant qu'ils disent qu'il n'y a aucune recherche esthétique, alors que je suis plus conscience du potentiel esthétique des vidéos. Je veux dire, est-ce que dans l'histoire de YouTube, t'auras un autre Gugus comme moi, un autre youtubeur qui va écrire un putain de manifeste du galbage ou de son truc à lui, un manifeste de je sais pas je sais pas combien il y a de pages, un manifeste où il va marquer point par point son esthétique, ses qualités, etc. Et ce que ça veut dire par rapport à la société et tout. Non, je suis seul qui a fait ça. Après, encore une fois, toutes ces réactions, c'est parce qu'il a pas kiffé ma vidéo, et là c'est ma faute. De toute façon, s'il a pas kiffé, c'est que j'ai merdé. Et bon voilà, mais comme il a pas aimé ma vidéo et qu'il en a vu qu'une, il est forcément orienté. Mais j'explique ça, donc pas que par rapport à lui, mais globalement, pour que les gens même me connaissent mieux. Parler de physique, je pense que tu dois faire attention à ta lèvre inférieure. Ah, mais quand j'étais petit, je me suis ouvert juste en dessous de la lèvre, comme ça, je suis tombé de mon lit. Petite cicatrice, ce qui fait que ma lèvre, elle est devenue un petit peu pulpeuse, charnue comme ça. Et il faut savoir que les filles aiment beaucoup ça, comme les fessiers bien galbés. Mon fessier est galbé parce que je suis taekwondo, je suis ceinture noire, les filles adorent. Et mes lèvres pulpeuses, les filles m'ont toujours dit que c'était extrêmement sensuel. Ça m'a toujours fait gagner des points, ça me donnait un petit côté mignon, sensualité à la Scarlett Johansson. Tu mériterais que je te tire les oreilles, mon petit bonhomme. J'ai de belles oreilles, elles sont pas décollées. Bon alors pour conclure, du coup je répète, Victor Ferry, je suis désolé parce que je voulais vraiment pas te faire comme ça du ressentiment ou quoi, un peu bourrin. Donc je t'invite quand même à juger de l'esthétique de mes intros, de mes meilleures intros sur certaines vidéos, Chad Challenge, la vidéo sur l'art, etc. Vraiment tu verras les jeux de mots, les figures de style, tout le travail, et tu verras que c'est quand même quelque chose d'abouti. Hein. Et voilà, ce moment où tu dis ouais je vais faire une review de son livre, on va voir, machin chouette, mais encore une fois tu penses que mon livre ça va être un truc pourri, mal travaillé, c'est pas drôle et tout. Et mon livre ça a été un travail énorme, mais d'un point de vue littéraire c'est assez carré. Alors évidemment il y a peut-être que c'est un petit peu nombriliste, il y a peut-être des longueurs, il y a un humour que tu vas pas forcément comprendre si tu connais pas ma chaîne, bref des trucs qui vont t'ennuyer. À mon avis si tu lis un petit peu, tu te rendras compte que plutôt que de dire ouais c'est nul, machin, de trouver des trucs comme ça à redire, t'auras plutôt envie de comprendre les différentes strates qui composent mon personnage, les différents types de références, etc. De quoi je m'inspire, même en plus je m'amuse à inventer des concepts sur romantisme, etc. Donc c'est des concepts qui sont entre l'humour et l'intellect, enfin, c'est toujours un petit peu un entre-deux. Voilà, donc ce sera intéressant pour comprendre le personnage que je joue plutôt que je suis, parce que la galbe, c'est moi en fait, c'est moi quand je suis en forme et en confiance. Et sur le plan littéraire, je pense pas que tu connaisses beaucoup de youtubeurs qui ont fourni un travail similaire. Vraiment des youtubeurs qui ont écrit un livre comme ça, vraiment littéraire, parce que moi je revendique
un style. Je revendique un style. C'est pas, oui, aujourd'hui j'ai fait ça, oui, demain je vais faire ceci, tout ça. C'est pas un style neutre que j'ai. Moi, c'est vraiment un style, une fougue, un ton, une tenue, quelque chose. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut donner des leçons neutres. Je suis quelqu'un qui veut inspirer les gens, les aider à se galber par mon art, par mon éloquence dans mes vidéos, mon style dans mes ouvrages. Là, j'en ai écrit qu'un, mais j'en ai d'autres qui vont venir. Mais voilà, c'est pas juste en critiquant mes gamineries et mes grossièretés. Ce serait un petit peu comme, je prendrai la comparaison avec Gainsbourg. C'est un peu comme dire, ouais, bah Gainsbourg c'était un mec dégueulasse, puant, je veux dire, le mec il était en plus misogyne sur le plateau télé, des trucs horribles. C'était quasiment, il avait une dégaine de clochard. Oui, mais est-ce qu'à côté de ça, Gainsbourg il compensait pas par quelque chose d'un petit peu hors norme, quelque chose d'un petit peu plus sublime en lui, dans son œuvre? Oui, voilà. Et le philosophe, je pense que c'est un petit peu pareil. Moi je fais des grosses gamineries, oui, je dis Pascal Prout, je mets des trucs un petit peu à la con, un petit peu con-con. Mais je pense que ça, c'est juste une rythmique en arrière-plan. Je pense que derrière ça, je pense que le philosophe a un esprit assez créatif et qu'on peut en dire beaucoup de bien. Et je pense même qu'on peut en faire une exégèse constructive pour ses élèves ou voilà, pour les gens. Tu mates mes 5 meilleures vidéos et le premier chapitre de mon ouvrage plus le 9e ou le 10e, là pas le chapitre par tous là. À mon avis, tu auras une vision totalement différente de moi. Alors après, peut-être que ça te plaira pas parce que t'es peut-être tu es père de famille, tu as peut-être 40 ans, je sais pas quel âge tu as, ou peut-être que tu vois ça comme un truc un peu punk, tu vois, punk divertissement, un petit peu con, voilà, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr, je pense que tu aurais un autre avis sur moi. Voilà mes amis, je vous dis à la prochaine. Je vais sûrement faire une vidéo sur la corrida, you know what I mean. Et regardez un petit peu, juste pour finir, regardez un petit peu ce que Kalos m'a offert. Regardez cette petite épée. Regardez comment elle est jolie. Elle est magnifique, ma chérie. Petite chaîne, petite épée, ça a vraiment de la galbe. Donc là, c'est un pendentif magnifique. C'est vraiment Excalibur, quoi, je veux dire. Tu peux tout faire avec ça. Presse papier. Je veux dire, si quelqu'un t'emmerde, bam, tu le piques. Tu peux tout faire. Donc moi, je suis très très heureux qu'il m'ait offert ça. Donc voilà, Victor Ferry, bonne continuation à toi. Et il y a toujours mon bouquin en description. D'ailleurs, dernier truc pour... je pense que mon bouquin est qualitatif également parce qu'Antoine Goya, il a fait une vidéo de 2 heures sur des youtubeurs, il devait m'inclure dedans. Il m'a coupé au montage. Je pense tout simplement qu'il a rien trouvé d'intéressant à dire sur mon livre parce que je pense qu'il est critiquable, hein, évidemment. Il y a même quelques fautes d'orthographe, ça et là, à mon avis. Mais globalement, il pensait que c'était un truc, tu sais... un truc d'escroquerie comme il y en a beaucoup sur internet, alors que non, en fait je le vends pas très cher, c'est un truc que j'ai travaillé énormément, je gagne beaucoup moins d'argent avec ça que de temps que d'heures mises à contribution pour le créer. Donc voilà, je pense qu'il a lu et qu'il a compris que c'était intéressant. Et bon, je vais m'arrêter là. Bye.